Bonsoir, nous sommes avec Clarisse Dachy, artiste présente dans le festival et l'expo Rêve Party. Clarisse, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Oui, bonsoir. Du coup, je m'appelle Clarisse et je suis principalement photographe. Je réalise aussi et j'ai coproduit récemment un documentaire, mais ce qui est présenté aujourd'hui, c'est mon travail photographique. Justement, est-ce que tu peux décrire aux personnes qui ne peuvent pas voir ton travail là, de quoi s'agit-il? Ok. Alors, c'est une série photo qui s'appelle Boudoir. C'est des photographies d'intérieur qui, en fait, décrivent une maison qui appartient à la grand-mère d'une amie. Donc, on était chez elle alors que la grand-mère était en EHPAD. Donc, déjà, la maison était abandonnée, elle était dans son jus. Et c'était pas prévu du tout, mais j'ai pris des photographies de toutes ces pièces. C'était une maison vraiment énorme. Et voilà, la grand-mère aujourd'hui est décédée. Et du coup, c'est vraiment une série sur le deuil, sur la mémoire et sur ces maisons des grands-parents qui sont encore en nous, mais qui sont différentes aujourd'hui. D'habitude, tes inspirations, tu les puises où? Moi, j'aime soit les endroits urbains très peuplés, avec une foule, soit à l'inverse, les endroits très abandonnés. Voilà. Avec une âme. Une âme? Une âme, Oui. oui. Elle est là, mais on la voit pas. C'est ça. Bah là, la série, c'est vraiment sur une présence absente, en fait. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de toi? Qu'est-ce que tes amis diraient? Tiens, Clarisse, je sais qu'elle adore ça. Moi, c'est plutôt le cinéma. Ouais. Parce que du coup, j'ai un projet de court-métrage que je vais réaliser en juillet. Et il y a mes producteurs qui étaient là. Et ils ont du coup lu mon scénario, bien sûr, et ils ont vu la série. Et ils ont vu vraiment un lien entre mon futur film, on croise les doigts, et les séries photographiques. Donc c'était amusant parce que moi, j'avais pas conscience de toujours écrire et photographier la même chose. Mais apparemment, je suis en boucle sur les mêmes sujets. Ouais, t'as une identité, quoi. Ah oui, une identité autour de l'angoisse. Super. Bah, franchement, qui n'est pas angoissé dans cette vie? C'est vrai. Et quel genre de film, du coup? Alors, bon, j'aime pas trop cette appellation, mais c'est ce qu'on pourrait dire un drame psychologique. Si tu avais un endroit à nous recommander, que Clarisse adore dans Paris? Ah, très bonne question. Du coup, ça serait le cinéma Le Brady. Ah, j'adore. Voilà. Où j'étais justement aujourd'hui pour leur demander si je pouvais tourner dans le cinéma, parce que du coup, une des scènes de mon film, c'est écrit comme étant Brady, mais en fait, ils sont en travaux cet été. Mais non. Ouais. Donc, Mais s'ils sont on en verra. travaux, du coup, on peut y aller. Oui, c'est vrai. Mais il y aura Ouais. peut-être des ouvriers sur les scènes. Ça se vaut, hein. Oui, voilà. Mais c'est du coup à suivre. Mais en tout À faire, à cas, suivre. l'extérieur, on espère que ça sera au Brady. Bah, je croise les doigts. Mais du coup, ce film alors, il va parler sur quoi? Est-ce que tu peux ou pas? Est-ce que tu as le droit d'en parler? Ouais, bien sûr. C'est moi Oui. la réalisatrice. Du coup, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se promène dans le 10e arrondissement, qui prend des photos, voilà, pour un lien avec ma pratique, et Aucun. et qui en fait a l'impression d'être suivie, mais elle sait pas si c'est par une vraie personne ou si c'est elle qui s'imagine des choses. Et je pense que c'est un sentiment assez universel. On a tous eu l'impression, parfois on se demandait si on était suivi, on savait pas si on se faisait des idées ou pas. Voilà. OK. Donc c'est vraiment sur ce sentiment d'angoisse d'être surveillé et la peur en fait dans la rue. Ah! Voilà. C'est marrant parce que tout à l'heure, on avait, une réalisatrice aussi, je sais pas si tu as assisté à notre, table ronde qui, justement, a fait un court-métrage sur, la peur, de rentrer seule le soir, donc la rue, quelque part. Peut-être que vous pourrez échanger ou pas, Peut-être. mais on est là pour toi. Revenons un peu à la photo. Comment ça a commencé? Alors en fait, déjà si vraiment on veut venir à comment ça a commencé, mes parents se sont rencontrés dans un club photo. Mais c'est génial. Voilà. Donc vraiment mon origine, elle vient de là. Et ensuite, j'ai découvert les affiches d'expositions qu'ils avaient faites, soit ensemble, soit chacun de leur côté. Je pense vers la fin de mon adolescence, début de ma vie d'adulte. Et en fait, j'avais aucune idée qu'ils avaient vraiment exposé leur photographie. Je savais qu'ils avaient fait de la photo, mais je pensais que c'était une pratique amateur. En fait, pas tant que ça. Et à ce moment-là, j'ai eu envie aussi d'en faire. J'ai eu mon premier appareil photo, j'ai pris des cours un peu à côté. J'ai pas fait d'école d'art, j'ai fait ça en parallèle. Et ensuite, je travaillais dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile.
Et j'ai voulu en fait prendre des photos. Donc j'ai demandé est-ce que je peux prendre des photos. Et ils m'ont dit ah bah oui, si tu veux, tu peux faire une expo direct. Bonne entrée en matière. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pu faire une double exposition sur la vie du centre et sur aussi la visibilité des travailleurs sociaux et des demandeurs d'asile qui vivaient là. Parce que c'est vrai qu'en général, les centres, c'est des endroits assez fermés. Donc voilà. D'accord. Un art un peu engagé, quelque part? Au départ, oui. Ouais. Oui, parce que tu travailles sur l'angoisse et ça s'est venu comment? L'envie de travailler sur ce sujet Mon en particulier? expérience personnelle. Est-ce qu'on peut en savoir plus ou pas du tout? Mmh, bah, sur, la série de photos, sur, cette question des grands-parents, je pense que, oui, c'est la peur du temps qui passe et de cette tristesse c'est des personnes qui forcément à un moment, c'est inévitable, vont plus faire partie de notre vie et enfin, j'ai moi-même des grands-parents qui sont, en hospitalisation, soit à domicile, soit en EHPAD et c'est vrai qu'on se pose tous la question, bah, leur maison qu'on connaît depuis tout petit, qu'est-ce que ça va devenir et j'ai envie de prendre des photos pour, un peu immortaliser, pour pouvoir garder ça avec moi. Oui, une sorte de mémoire. Oui. C'est très beau. Voilà. Tu as des projets, sur lesquels, photographiques, pardon, sur lesquels tu vas travailler bientôt? Ouais, tout à fait. Ma série en cours s'appelle Terrils en fleurs, parce que du coup, je viens du Pas-de-Calais, donc notre paysage, c'est le terril. Et mon grand-père était mineur, donc c'est vrai que ça a toujours fait partie, on va dire, de notre famille, l'imaginaire autour du terril, parce que c'est un endroit qui est pas très beau au départ. Mmh. Après maintenant maintenant ça fait partie du patrimoine de l'UNESCO, enfin ça a été revalorisé. On peut faire des randonnées sur un terril. Il y avait même des expériences de ski sur un terril. Voilà, on peut faire plein de choses. Et du coup, j'ai pris des photos de terril en noir et blanc. Et je travaille avec différents médiums, notamment la broderie, le collage de peinture, le collage de fleurs séchées. J'ai essayé la peinture, mais c'est pas mon fort. Donc voilà. Pour l'instant, c'est tous des encore atouts différents. c'est ça. Pour l'instant, c'est encore en exploration, mais voilà, c'est donc terril en fleurs. Donc je brode des fleurs. À la fois, j'embellis les terrils pour mettre en valeur le côté esthétique du terril, et je détourne. Donc j'ai des photos où le terril, en fait, c'est un volcan ou c'est plutôt le mont Fuji, parce qu'en fait, ça peut être plein de choses un terril. Voilà. Oh bah, j'ai hâte de voir. Est-ce que tu as des recommandations sur des expos à voir en ce moment? Est-ce que tu as envie de parler d'autre chose? Non, je suis heureuse d'être ici et j'étais étonnée de la qualité des autres artistes avec lesquels je suis exposée. Voilà. C'était une bonne surprise. Bon, bah, super. Bah, Voilà. écoute, j'ai pas d'autres questions et ça fait un plaisir de discuter avec toi en tout cas Merci. Moi aussi. et surtout, allez voir ce qu'elle fait, c'est super. Merci. On a hâte de voir la suite.